Salut, c'est Joe Dev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter un champ sur sa fiche produit Shopify. Donc c'est très pratique pour les gens qui font du POD ou des sites avec des produits qui demandent de la personnalisation. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Avant toute intervention, je vous conseille de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça va faire une copie juste ici. Et en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment mettre un champ de texte, par exemple pour des bijoux personnalisés ou des choses comme ça. Donc on va prendre ce petit code qui est là, CTRL-C ou Commande-C, se rendre sur le thème, donc votre thème qui est publié, Action, modifier le code. Et là, le but du jeu, c'est de trouver le formulaire, donc le formulaire principal. Donc généralement, c'est dans Section, Product Template. On se met dans la zone, peu importe. On fait CTRL F. On va essayer de trouver le End Form. Il est ici. Donc là, c'est la fermeture. Donc on a repéré le formulaire. On va chercher l'ouverture qui est Form ici. Donc c'est souvent Form Product. Donc il se peut que ça soit également Accolade Form. Donc à ce moment-là, ça dépend vraiment du thème. Si vous ne le trouvez pas dans Product Template, vous pouvez peut-être trouver un Include Form ou quelque chose comme ça. Par exemple sur Turbo, c'est dans Snippet qui est ici et ça sera un Product Form. Voilà, comme ceci. Donc nous on l'a trouvé, c'est notre forme qui est non pas là, ça c'est un autre tuto en forme. Donc on a le bouton qui est là, le bouton de validation du formulaire, donc il faut qu'on se mette un petit peu plus haut. Généralement j'aime bien le mettre avant le quantité, donc limite vous cherchez quantity, il est là. Surtout pas dans une condition comme ça, il faut vraiment avoir une ligne vierge. Et on colle le petit code qui est là. Donc on va surligner, sélectionner toute la zone, Mage tabulation, comme ça elle est bien mise en forme. On a quand même pas trop compris le truc, on va le mettre comme ça, enregistrer. On va se rendre sur un produit. Et on a maintenant, vous voyez ici, un nouveau champ, prénom et nom. Donc là, il est mal aligné. Vous voyez que là, il ne se met pas bien, donc on va essayer de le mettre ailleurs. Ici, par exemple. Hop. Non, c'est pas mieux. Donc on va être un petit peu plus brutal. On va mettre un style égal double cote, et à l'intérieur, on va mettre display block clear bold width 100%. Et ça devrait aller. Hop, on enregistre. Voilà, comme ça il passe à la ligne, on est tranquille, on peut bien personnaliser notre nom et prénom. Donc je vous mettrai plutôt ce code là dans le tuto, comme ça vous ne serez pas embêté. Donc on décide de vouloir le... Donc là ici on a envie d'avoir le prénom et le nom. Donc on va taper Marie Dupont. On ajoute. On voit qu'ici monogramme Marie Dupont. Donc on va regarder le panier. Pourquoi monogramme? Parce que c'est le nom qui est ici. Monogramme. Donc si vous voulez changer, vous voulez mettre par exemple prénom, nom, prénom tiré nom par exemple, ce sera plus parlant. Ici propriété, pareil, prénom tiré nom, on enregistre. Donc on revient,
fermer ça. Nom, prénom, Marie Dupont. On ajoute au panier. On a bien nom, prénom, Marie Dupont. On regarde le panier. On a bien le métafil qui s'est rajouté et lorsqu'on va passer à la caisse, et au niveau de votre commande, vous allez voir le champ personnalisé. Alors je vous ai mis en plus les différents codes pour pouvoir avoir par exemple un bloc de texte, des cases à cocher, des boutons radio, des sélections. Je vais essayer de tout mettre. Hop. Bon là c'est mal fait mais je vais un petit peu vite. Hop. Et le dernier. On va faire une belle mise en forme. Hop. Mage, tabulation. Et voilà. Ça c'est bien mis. On enregistre tout ça. On revient sur un produit. Vous voyez qu'ici, bon, il faudrait une mise en forme un petit peu plus adaptée. On a tous nos champs. Donc le champ prénom, un champ texte, des options avec des cases à cocher, donc, sélection, donc des sélections multiples, une sélection unique, donc les boutons radio, et ici un sélecteur de variantes, enfin de variantes, des options que vous allez vouloir mettre. Et ici on peut télécharger une image. Hop, je vais mettre ma tronche. Ici Marie Dupont, texte. Feature A, feature B, option 1, et là option 3, et l'image qui est bien là, on ajoute. Et on va voir tous nos champs ici. Donc on a bien un custom message, le texte, notre prénom, additional feature A. Ici, quand c'est on, ça veut dire que c'est... on a choisi le feature A et on veut dire qu'il a été validé. Donc il a bien été coché. Et option 3, etc. Pour tout ce qui est image, ça sera visible. Ça ne sera pas visible au niveau du panier par contre. Ça sera visible simplement au niveau de la commande. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Avez-vous déjà rêvé de générer 1000 € par jour avec votre business en ligne? Nous avons mis au point une stratégie éprouvée qui a permis à nos clients de générer des revenus automatisés en ligne. Peu importe vos compétences et vos connaissances dans le commerce en ligne. D'ailleurs, nous avons créé une formation 100% gratuite pour vous aider à poser les bases de votre succès en ligne. À la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour créer votre boutique et générer des revenus en ligne automatisés. Alors si vous voulez changer de vie, que vous voulez prendre un tournant dans votre vie professionnelle, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour nous rejoindre dans cette formation 100% gratuite. À tout de suite.